Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode qui concerne la rénovation de la Jaguar XJ40. Aujourd'hui, on se retrouve exactement là où on s'est laissé à la fin de l'épisode 2, c'est-à-dire sous la voiture, et on continue l'entretien de base. Après avoir changé le filtre à essence, on s'attaque maintenant à la boîte de vitesse. Allez, c'est parti! J'en profite pour faire un rapide tour d'horizon de tout ce qu'on va avoir besoin pour faire la vidange de la boîte auto. Nos premiers clés à douille de 10 pour dévisser les 6 vis du carter d'huile de boîte auto et enlever les cavaliers. Clé Torx de 27 pour dévisser les 3 vis de l'air crépine. Clé Allen de 5 qui va nous permettre de desserrer et d'enlever le bouchon de vidange du carter. Clé plate de 30 qui va nous permettre de desserrer et d'enlever le tuyau de remplissage, enfin tuyau de contrôle de niveau aussi, au niveau du carter. Un joint neuf de carter d'huile évidemment qu'on remplacera. La crépine. Le joint torique de la crépine. Le joint cuivre du bouchon de vidange. Et après 6 litres d'huile de boîte auto ATF3 de chez Motul. Je pense pas qu'on utilise 6 litres. On utilisera probablement entre 3 litres et demi si on fait une vidange simple à 5 litres si on fait une vidange un peu plus poussée, mais ça on verra en fonction de l'huile qu'on va sortir lorsqu'on fera la vidange. C'est parti! Hop. Allez, première partie, on va desserrer le bouchon de vidange, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Ah bah ouais, évidemment, comme tout le reste. Je pense qu'il n'a pas été desserré depuis belle lurette. Et ben voilà. Le truc il est complètement grippé. Bon bah on va aller vite chercher une rallonge parce que sinon on va pas y arriver. J'aurais espéré réussir à le dévisser du premier coup comme ça, mais... Oh putain, c'est pas possible quoi. Ah si, c'est bon, je l'ai. Ah putain, je me suis éclaté la main. En plus, bon. Ah, je me suis éclaté la main. Allez. On enlève le bouchon. D'ailleurs, la rondelle, elle est restée dessus, là. On place la bassine en dessous. Hop. Waouh. Ouais. Eh ben, vu la couleur, je pense qu'on a bien fait aussi de la changer, celle-là. On en profite pour passer un coup de propre sur le bouchon. Et tant qu'à faire, vu qu'on a un joint de cuivre neuf, on le remet. Et maintenant on le replace directement sur le carter. C'est parti. Mon bouchon de vidange avec mon joint de cuivre tout neuf. Et je vais le resserrer bien, mais pas comme un fou. Allez, on resserre ça. Hop. Hop là. Pas plus. C'est bon. J'ai bien écrasé la rondelle. Et maintenant, l'étanchéité devrait être OK. Prochaine partie, on s'attaque à dévisser le bouchon de remplissage. C'est parti. Et ben ça aussi, ça va être quelque chose, je te le dis. Bon, et ben aussi, on va bien galérer. Hein. Bon, on n'a pas eu besoin du cric, ça c'est une bonne nouvelle. Tout simplement parce que j'ai déplacé la chandelle qui me gênait là, du coup, en réélevant la voiture sur le cric ici, bon à l'endroit prévu d'ailleurs. Et avec la clé, j'ai pu faire rallonge. Et là, par contre, avec la rallonge, évidemment, déjà sur la clé 30 qui est énorme, plus la rallonge,
Notre bouchon de vidange, notre bouchon pardon du tuyau de remplissage, pas le bouchon, n'importe quoi, l'écrou du tuyau de remplissage, il a fini par lâcher. Donc on va pouvoir le dévisser tranquillement, mettre la bassine dessous parce que ça va couler encore un peu. On le dévisse et puis après on fait tomber le carter de la boîte. Allez, c'est parti. Allez, ça c'est fait. Maintenant, on défait les 6 vis qui maintiennent le carter. On enlève les cavaliers et on fait tomber le carter. Bon, ça va, heureusement. C'est pas trop serré. Et bien heureusement d'ailleurs. Bon, normalement là, la vis, le carter ne tient que par le cric, car j'ai enlevé les 6 vis et les 6 cavaliers. Hop là. Allez, les vis, on les a enlevées, cavalier aussi. On a déposé le carter d'huile de boîte. Et là, on a les aimants au fond. Et ouais, il y a quand même... ils ont récupéré de la limaille, hein, mais bon, après j'ai envie de dire normal. Normal, mais il y en a quand même une belle quantité. Donc, et l'huile, elle n'est pas non plus fantastique au niveau de la couleur. Normalement, elle est quand même bien rouge. Là, elle est quand même bien marron. Donc, bon, les aimants ont fait leur job. J'ai pas de gros morceaux. J'ai que de la toute petite limaille. Donc ça, heureusement, j'ai envie de dire, si j'avais un gros morceau, je serais encore plus inquiet que ça. Mais il y a quand même pas mal de limaille. Donc bon, tant mieux qu'on fasse la vidange et tant mieux qu'on remplace l'huile de boîte. Allez, je nettoie tout ça, évidemment. On nettoie tous les aimants. Je nettoie absolument tout. Je refixe les aimants. On enlèvera le joint du coup usé du carter, on remettra le nouveau. Mais après, avant de tout remettre, évidemment, on s'occupera de la crépine. Allez, c'est parti. Carter d'huile de boîte bien nettoyé. J'ai pris un chiffon là, du coup super propre pour éviter de mettre des poussières un peu partout. J'ai nettoyé les aimants aussi. Et maintenant, on se refixe le joint neuf. Bon là, franchement... il n'y aurait pas de difficulté. Hein. Ok. Allez. Bon, il est bien rentré dans sa goulotte. Ok. Et après, de toute manière, il viendra bien se coller lorsqu'on fixera le carter sur la boîte. Il faudra bien être vigilant pour bien le mettre. Parfait. 3 vis pour la crépine, une ici et une ici, et après on pourra la retirer. Allez, c'est parti. Oh, foiré, encore une fois, bien serré. Ah, c'est bon, ça c'est bon. Attends, là, on va
prendre comme ça, on aura plus d'angle. Hop, c'est bon aussi. On dévissera tout après correctement. Et là, c'est là où on a le moins d'espace d'accès. Ah, ouf. La coquine. Un peu plus solide, celle-là. Et c'est le genre de truc qu'il faut absolument pas foirer. Parce que sinon, c'est mort. Ah, c'est bon. La deuxième. Hop. Allez. Pour enlever. Ah. Je décolle du joint torique. Ah. Oh, oh, putain, évidemment. Oh putain, le récipient. Qui c'est qui a pas mis de récipient en dessous? Quel teubé. Je le savais en plus que ça allait faire ça. Bon bah là, typiquement, vous avez vu ce qu'il fallait pas faire quoi. Sauf que pour mesurer le niveau d'huile qui restait, bah là, je suis mal barré. Là. Allez, crépine neuve. On remet le joint torique. Je prends un peu d'huile. Hop là. Ok, parfait. Et ben maintenant, hein, opération dans l'autre sens. On remet la crépine. Allez, je refixe les 3 vis qui me permettent de maintenir la crépine en place. Hop. Petite goutte d'huile dans la bouche, on adore ça. Bonne huile de boîte là. Bien millésimée. On adore ça. Donc là pareil, on va pouvoir tout resserrer. Pas besoin de les serrer bien fort. À chaque fois je dis ça, mais sous les trucs comme ça, on parle quand même pas d'étrier de frein. Faut pas que la crépine se barre non plus, hein, on est d'accord. Hop. Si la crépine se barre, je vous raconte pas les dégâts les gars. De toute manière en plus il y a une rondelle donc... Hop là. Hop là. Hop là. Hop, on va déjà en remettre un d'angle.
un à chaque angle et après on ajustera. On va contrôler que le joint est bien passé partout. Parce que là, il ne s'agirait pas de faire de la bouse. Voilà. Il ne s'agirait pas de pincer le joint. Ouais. Là, le joint il est bien, je le vois. Il est bien. Il n'est pas sorti de sa gorge. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on passe à la dernière étape. On va remplir du coup notre carter. Donc pour ça, on enlève la jauge du carter d'huile de boîte. Et puis c'est parti, on remet ce qu'il faut. Et ça, pouvoir remplir sa boîte comme ça directement dans la baie moteur, enfin son huile de boîte directement dans la baie moteur, c'est quand même pas mal. Ok, bon ça a l'air pas mal déjà. On est un peu plus haut, mais on a clairement pas encore passé pas démarré ni passé les vitesses, donc c'est ce qu'on va faire. Et après, on refera un contrôle du niveau. Allez, on a attendu que la voiture chauffe, en tout cas, température, moteur, on est bon. Donc là, maintenant, on va passer toutes les vitesses, une par une. Pas les vitesses. On va passer toutes les vitesses, non, on va passer tout le sélecteur plutôt. Hop là. Et je refais dans l'autre sens. Et on repositionne en position parking. Maintenant, on va aller refaire le contrôle du niveau. Voyons ce que ça donne. Voilà. Côté haute, rien du tout. Et on est en dessous du mine côté cold. Donc là, clairement, il faut qu'on en rajoute de l'huile.
Je suis juste en dessous du max côté haute. Allez, parfait. Vidange boîte, terminé. Maintenant pour le pont, on va avoir besoin d'une clé à cliquer, d'une rallonge et d'un cardan. Ça va nous servir à dévisser à la fois le bouchon de remplissage et à la fois le bouchon de vidange. D'une clé à molette pour le bouchon de vidange. De téflon qu'on va utiliser pour remettre sur le bouchon de vidange et sur le bouchon de remplissage. Seringue avec tuyau, évidemment pour refaire le remplissage. Et 2 litres d'huile SAE 90 pour boîte manuelle ou différentielle. Et allez, c'est parti. Bon, au niveau du pont, sous la voiture. Donc là, au niveau de cet orifice-là, on a le bouchon de vidange. Et comme on peut voir d'ailleurs, ça sente un peu d'huile. Donc tant mieux qu'on le vidange parce que l'étanchéité doit pas être top. Donc j'espère que pour le coup, ça m'aidera à le dévisser. Et pour le bouchon de remplissage, voilà, accrochez-vous. Je vais essayer de vous montrer. Il va falloir se glisser dans cette petite goulotte derrière le pont pour accéder à notre ami juste devant nous. Voilà, que vous avez un gros plan. Et là, il va falloir y intégrer la clé avec à cliquer avec la rallonge, avec le cardan et essayer de dévisser ça. Allez, c'est parti. Et là, c'est le moment où, fort de mon inexpérience, je vous épargne les 25 minutes où j'ai galéré comme un fou, ne serait-ce que pour mettre le bout du cardan de la clé au niveau du bouchon de remplissage. Et j'en ai réellement bien bavé. Hop là. Ah, là on y est. Alors. Ah. Eh ben ouais, effectivement. Ah. Et évidemment, comme prévu, ça aurait été trop facile que ça vienne de suite. Donc, j'ai utilisé tous les moyens en ma possession pour essayer de le faire venir. Et heureusement, au bout d'un moment, délivrance. Ah! Oh, ça y est. Oh, ça y est. Oula. Hop là, on va pouvoir le filer. Je pense que je peux même finir à la main. Ah. Oh, l'accessibilité, quoi. Oh. Alors, attendez. Comme ça, plutôt. Ah. Eh ben. Bon, le bouchon de remplissage. C'est bon. Ouais. C'est bon, à la main. Incroyable le truc, quoi. Et alors à remettre, ça va être quelque chose aussi. Ah. Ça me fait mal à la main rien que d'être comme ça. Hein. Hop là. Allez. Le voilà, le pépère. On va espérer que ça soit plus facile. Ouais, largement plus facile. Ouais, largement plus facile. Hop là. Beaucoup plus facile. Mais en même temps, avec la fuite d'huile qu'il y a, ça m'étonne pas tellement en fait. Parce que là, ça a dû être bien graissé quoi. La différence du bouchon de remplissage. Pas de corrosion possible et pas de grippage possible. Oh là, la couleur de l'huile! On va dire. Bah, c'est de la pâte là. Hein. Oh non, j'ai eu peur, je croyais que c'était des. Je croyais que c'était des particules, mais non, c'est des bulles. Waouh! Bah, elle est pas terrible, hein. Elle est pas terrible la couleur. Allez, on a donné un bon coup de propre sur les deux bouchons, le bouchon de remplissage, le bouchon de vidange. Ça n'aura pas fait de mal. Je vais remettre une légère couche de téflon
sur le filet pour que quand on le repose, ça ne fuit pas. Je vais en faire 2 petits tours, c'est tout, pas plus, franchement. Hop, pour celui-là, c'est bon. Idem pour le bouchon de remplissage. J'essaie de bien le poser, pour pas que ça gêne ce que je vais serrer. Allez, feu. Ouais, ça aurait pu être mieux, mais ça va largement faire l'affaire. Très bien. Bon, bah maintenant, on a fait ça, nettoyer. On est parti, on refixe le bouchon de vidange. Et puis après, bah, seringue, on va découper le tuyau à la bonne longueur. Et puis, on remet tout ça. Hop là. Pas faire de mal à ça. Petit coup de nettoyant froid. Hein. Bon allez, bah plus que ça, réaliser un sacré paquet de fois. Et 30 bonnes minutes plus tard. Ouais, là on y est là. Bon maintenant, on se remet dans l'étape de misère. Ah non, quel yeux. Cette fois-ci, pour serrer. Et il va falloir serrer ce truc-là. Et ça va pas être une mince affaire, évidemment. Le desserrage a déjà pas été une mince affaire. Alors là, le serrage, c'est pareil. On va essayer de faire comme on peut. Hop. Alors. Hop. Hop. Ouais. Ok. Ok. Jusqu'à ce qu'on ait un peu de résistance. Hop là. On nettoie tout. Voilà, je vais bien nettoyer autour du bouchon là-bas. Comme ça on verra si elle fuite ou pas. Hop là. Hop. Ok, bon allez maintenant, plus qu'à surveiller. L'opération vidange-pont, c'est terminé. On va mettre un carton propre en dessous du bouchon de vidange, histoire de voir si jamais on a une fuite ou pas. Honnêtement, je pense pas hein, quand même. Clairement, c'était pas le plus facile à faire. C'est même pas le plus amusant parce que l'inaccessibilité du bouchon de remplissage pour le desserrer déjà, c'est pas fun. Et en plus, après, remplir à la seringue, c'est pas fun non plus. Mais bon, fallait le faire parce que quand on voit la tête de l'huile, on va aller la voir juste après là. Honnêtement, il y en avait grandement besoin. Bon, regardez un peu la texture et la couleur de l'huile du différentiel. Donc clairement, je suis vraiment... Oh là là, en plus le fond, c'est encore plus maillot.
Je suis clairement bien content d'avoir fait cette vidange de pont, même si c'était galère. Parce que là, l'huile est vraiment affreuse. Allez, fini. Bon, on se retrouve dans la baie moteur. Ça y est, c'est la fin de la journée. On va s'arrêter là. Donc la vidange différentielle, c'est fait. Vidange de la boîte, c'est fait. La dernière fois, on avait fait la vidange moteur, remplacement filtre à huile aussi. On a remplacé le filtre à essence. On a remplacé le filtre à air. On a remplacé les 6 bougies. Et là, je voulais juste vous montrer, du coup, les courroies. Donc là, la première qui est là, elle va de la pompe à eau, l'alternateur. Et celle-là, je ne veux pas la changer parce qu'elle est en super bon état. Elle n'est pas craquelée, il n'y a rien dessus. Je l'ai regardé par en bas, tout est nickel. Et l'autre courroie, qui est un peu plus en bas derrière, là, j'essaie de mieux vous la montrer, mais qui est en dessous et derrière, c'est la courroie du compresseur de clim. Et pareil, du coup, elle est en super état et je ne vais pas la changer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et un autre point qu'on a regardé, c'est le système de refroidissement. Donc avec le réservoir ici. Et je vais pas le vidanger, le liquide de refroidissement. Parce que comme vous pouvez le voir, il a vraiment une belle couleur. Il n'est pas souillé, le liquide. Enfin, en tout cas, il a une belle couleur. Il a sa couleur d'origine. Hein. Il n'est pas souillé visuellement parlant. Il est juste un peu plus bas en termes de niveau que par rapport à ce qu'il devrait être. Hein. Normalement, ça devrait, de ce que j'ai vu, atteindre le goulot. Et ça, je pense que c'est dû à une micro-fuite. Alors là, qu'on ne verra pas, mais qui est en dessous. Et en fait, cette micro-fuite, elle est là au niveau, j'essaie de vous montrer, de la durite qui part de la pompe à eau, qui rejoint le coude d'aluminium et qui se branche au bloc, du coup, donc qui alimente le bloc en eau. Là, au niveau de la jonction entre le coude alu et le bloc, il y a probablement, enfin c'est même sûr, une micro-fuite. Quand je dis une micro-fuite, c'est 1 à 2 gouttes par minute, parce que le suintement est très faible. Mais je l'ai vu quand la voiture était bien chaude, et probablement que c'est ce qui explique que à la longue, notre niveau il a un peu baissé. Donc je vais juste faire la pointe, surveiller pour les prochaines fois. Et puis après, maintenant, on va pouvoir, dans les prochains épisodes, s'attaquer aux problèmes qu'on a repérés sur la voiture, aux problèmes réels qu'on a déjà repérés. À savoir les amortisseurs, le problème d'ABS, le problème électrique du coup sur la partie clignotant, le problème des joints de puits de bougies qui a priori sont morts, on l'a vu lorsque j'ai remplacé les bougies, mais j'en passe, on a aussi le problème de lave-glace, on a aussi le problème de chauffage dans la voiture, enfin il y en a de partout. Donc on a largement de quoi faire et puis on va attaquer tout ça dans les prochains épisodes. Allez, à bientôt, ciao!